Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce vendredi 10 novembre. Donc on va voir le message de ce week-end. On va voir quel jeu on va utiliser. Merci, belle âme, d'être dans le monde de Vivi et Hélène, d'être entrée. Merci pour tes beaux retours, pour tes messages, pour ton amour. Merci, vraiment, merci. On va aller voir donc les messages, quel jour on va utiliser pour les messages de ce week-end. Belle âme, n'oublie pas que si tu souhaites une guidance personnalisée, donc avec moi, bien évidemment, on est d'accord, et ben c'est sous la vidéo. Tu as toutes les infos. Et c'est parti. Quel jeu va-t-on utiliser, mes guides, s'il vous plaît, pour ce week-end du 10, 11, 12 novembre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas le livre, celui-là. Donc, le tarot divinatoire, l'oracle d'Isa, libération énergétique, l'oracle des murmures. Et pour le message des guides, s'il vous plaît. Oh là là, bah non. L'oracle des âmes jumelles, chaman mystique, il nous mélange tout. Géométrie sacrée. Non. Bah non. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour ce week-end, les cartes pour le message des guides. Quel est le jeu? Oh là là! Peut-être l'oracle des murmures alors. Ouais, mais j'ai pas mon livre. Je suis dégoûtée. J'ai pas de livre. J'ai zappé. Allez, on y va, mes guides, s'il vous plaît. Elle me dit, c'est toi qui es chiante, on t'en donne. Et les anges divinatoires. Merci, il y a le livre. C'est bon, il y a le livret. Donc, le tarot divinatoire. Donc, il est là. Le tarot divinatoire, donc c'est celui-ci. Libération énergétique, Isabelle Serre, c'est celui-ci. Libération énergétique. L'oracle des murmures. Il est où? Il est là. C'est celui-ci. Et les anges divinatoires pour le 3 choix. Il est ici. Aïe. Les anges divinatoires. Mais il est où? Oh bah zut alors. Et j'étais persuadée d'avoir le livret. J'ai le livret, celui-là. Ah bah il est là. J'ai le livret, mais aussi la boîte. Oh, mon Dieu. Je suis désolée, belle âme. 4 minutes. Les anges divinatoires pour le message des guides. Ok. Donc, on y va. Alors, le message énergétique de ce week-end. Pour le week-end du vendredi 10, 11 et 12. En 3 cartes, s'il vous plaît. Ouh. Alors. Alors ici, ok, d'accord. Pour ce week-end,
on a l'énergie du diable qui parle du pouvoir et des énergies emprisonnées, hein, de ton pouvoir, énergie emprisonnée, tu es bloqué dans un lien, ou alors pour un lien, il y a des difficultés à dépasser, les difficultés. On parle d'un nouveau départ sur le plan affectif ici avec le valet de coupe, un nouveau départ sur le plan affectif qui sera, pour lequel il y aura, avec ce roi de Pentacle, une sécurité financière et une stabilité, d'accord? Alors, le 9 de bâton. Une grande force intérieure ici, hein, pour se libérer des chaînes, pour se libérer, pour libérer les blocages. Une grande force intérieure ici. On reprend, on lève son épée pour bouleverser tout ce qui est de l'ancien, pour un bouleversement, pour renverser la tendance, la chaleur, renverser la chaleur, je ne sais pas, pour renverser hein, une situation et pour, voilà, l'énergie et l'action ici. Avoir de l'énergie et être dans l'action. « 10 de bâton. Ok, c'était en 3. On te dit ici, belle âme, pour ce week-end, pour pouvoir reprendre ton pouvoir, toute ton énergie, tu as la force intérieure. D'accord? Tu as la force de faire face à un 10 de bâton. De toute manière, c'est la dernière étape, le 10 de bâton, d'accord? Enfin, tu traînes quelque chose avec toi et il te faut lâcher quelque chose, là, d'accord? Tu traînes quelque chose qui t'emprisonne, qui t'enlève ton pouvoir, toutes tes énergies, qui t'enlève ou qui bloque, hein? Enfin, bah, si c'est bloqué, ça enlève, effectivement. Donc, et on te dit que tu as la force intérieure ici, hein, pour comme purifier. D'accord? Lâche les 10 bâtons que tu n'as plus besoin. Lâche ce que tu n'as plus besoin, belle âme. Parce qu'en ne lâchant pas, tu n'iras pas bien loin, en fait. Tu traînes des pieds. Je te vois traîner des pieds ici. Mais c'est parce qu'il y a des bâtons à lâcher. Ok. Un lot de 10 bâtons, j'entends. Un lot de 10 bâtons qu'il te faut lâcher. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, Bella. Tu prends comme ça résonne, bien évidemment. On est d'accord. On te dit, avec le 7 d'épée, ici, de faire preuve de tact. Hein, qu'il te faut faire preuve de tact au lieu de te montrer agressif. Ok? Ne te laisse pas envahir. En fait, c'est... Si tu es dans l'agressivité, tu seras en mode combat et tension. Et si tu es dans l'agressivité, tu vas pas pouvoir canaliser tes énergies. Ton yin, ton yang, ils vont aller dans des directions différentes. Hein. Tu seras pas aligné, en fait. Hein. L'agressivité ne sert à rien, belle âme. Abaisse-toi, détends-toi. D'accord? Ouh, j'ai une douleur au niveau de l'omoplate gauche, belle âme. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à toi. Hein. C'est pas moi. Ok. Doucement. Ouh, détends-toi. Zen. Allez, avec libération énergétique, s'il vous plaît, mes guides. On y va. Alors, chakra sacré.
Tu sais ce que tu désires là. C'est maintenant qu'il faut savoir ce que tu désires. C'est maintenant qu'il te faut prendre des décisions. C'est maintenant qu'il faut ancrer les choses. Chakra, chakra racine et chakra du cœur. Ancrer ce que tu désires. Ancrer dans l'amour pour ce que tu désires. C'est maintenant qu'il faut te Ouh là là, on se calme, mes guides. Ouh. Alignement. On se calme. C'est maintenant qu'il te faut savoir, c'est maintenant qu'il faut te pencher sur ce que tu désires pour pouvoir ancrer les choses dans l'amour, pour pouvoir vivre les choses dans l'amour. D'accord ? Ouh là là, j'ai... tu sais, une énergie... Ouh, t'as envie de... Ouh, t'es tout excité, surexcité, je sais pas. Il y a une énergie comme ça. Mais c'est pas grave, ça reste dans la bienveillance. D'accord ? Tu pourras serrer les gens forts contre toi. Ils sentiront que c'est dans la bienveillance. On te parle de la chakra de la gorge et d'injustice ici. Il y a un travail à faire sur le chakra de la gorge qui concerne une injustice. Est-ce que tu as retenu quelque chose là? Tu aurais voulu communiquer, verbaliser. Tu aurais voulu prendre la parole sur une injustice ici, sur quelque chose que tu as ressenti injuste. Ou alors, on a pu te dire des choses que tu as trouvées injustes, oui, forcément, c'est dans le sens-là. Ou alors, tu as pu dire, toi, des choses tu as peut-être été injuste, toi, envers une personne, d'accord ? Ou tu as subi une injustice, on a pu te dire des choses que tu n'as pas trouvé ça super bien gentil, en fait. Il y avait... Ah, la bienveillance, c'était la bienveillance que tu as fait. Renouveau énergétique. À la nouvelle lune. Il y a une nouvelle lune là bientôt, non ? Je ne sais plus. Alors, changement concret. Changement concret. Un changement concret, mais par contre, on te dit qu'il y a un changement qui est concret, les énergies de changement. Par contre, il y a un blocage karmique ici. Mais un blocage karmique qui te permet de te libérer de tes chaînes et qui amène ce renouveau énergétique, justement. D'accord ? À la nouvelle lune, peut-être. Oula, bah non, il faut boire de l'eau, là. On y va, belle âme, pour l'énergie du week-end. Chakra racine, écoute, il revient avec le chakra sacré. Ce que tu désires ancrer. On te dit maintenant, prends soin de tes racines, prends soin de ce que tu désires, prends soin de toi, d'accord ? Estime de soi. Lien toxique. Alors, on te dit ici, l'amour de toi, l'estime. Si tu t'estimes, si tu t'aimes, si tu te veux du bien, du bonheur à toi, eh ben tu coupes les liens toxiques, belle âme. Il faut que tu coupes avec ta propre toxicité également. Le fait de ne pas te trouver assez beau, assez belle, assez fort, assez intelligent, assez... tu vois, pas assez. Tu es comme tu es, belle âme. D'accord ? Et il faut couper avec cette toxicité-là également. Une toxicité également qui vient peut-être de l'extérieur. D'accord ? Un extérieur qui te met en souffrance, ici. Qui te baisse dans ton estime de toi, belle âme. C'est pas bon. D'accord ? Tu seras en harmonie en n'étant pas dépendant de l'opinion des autres. Voilà. C'est comme ça qu'on t'envoie le message.
Tu seras en harmonie en ne faisant pas sa même harmonie, belle âme. Merci mes guides. Dépendance affective, oui, dépendant de la malveillance des autres en fait. Tu vois, dépendant de l'opinion malveillante des autres. C'est comme ça qu'on t'a envoyé le truc tout à l'heure. Tu vois? T'as des belles cartes là, belle âme. Hein. Dispersion d'énergie. Ouh là là. Alors, on te dit ici, au niveau, t'es peut-être dispersé. Tu vois, je suis comme ça là. On dirait, tu cours à droite, à gauche. Tu vas voir la vache, le cheval, le poney. Tu tournes partout. Alors, on te dit de suivre ton intuition, d'être à l'écoute de ton intuition pour ne pas disperser, être dans la dispersion d'énergie. Suis ton intuition, écoute ton intuition. Recentre-toi en fait, ça veut dire, belle âme. C'est comme ça qu'on l'envoie. Recentre-toi ici, d'accord? Parce que, tu vois, c'est électrique là, c'est pas bon. Recentre-toi. La fatigue. Injustice. Ce qui te fatigue là, ce qui t'enlève ta bonne énergie, c'est l'injustice ici. On te dit de suivre ton intuition, d'accord? Crois en toi. Tu le sais ici pour moi. Par rapport aux injustices, on te dit que tu es dans le juste. Par rapport à ce que tu ressens d'injuste, tu es dans le juste. C'est juste de ressentir ça. Ouh là là, ça te fatigue. Ok. Un peu de rire hein, et d'humour hein, pour ce week-end. J'aime beaucoup. Oh, comme ça. J'aime pas. Intuition, transformation énergétique. J'aime pas. Ça me dit rien. Je te dis des phrases, des trucs, mais il n'y a rien. Allez. La colère. Eh oui. La fatigue. Ce qui fatigue, c'est la colère. La colère, ça fatigue. Hein. Tu sais ça? Et la colère, tu es en colère par rapport à l'extérieur. D'accord? Karma familial. Par rapport à ce que pense ta famille, peut-être. Hein, ça peut être ça. Tu es en colère par rapport à ce que pense ta famille. Ton entourage, famille de sang, de cœur, d'âme, peu importe. Malveillance. Abandon. Maladie physique. Ce qui te fatigue. Enfin, il y a quelque chose qui te fatigue, qui te met en colère. En fait, ta fatigue, elle est liée à une colère. Une colère face à la malveillance ici. Oh là là. Il y a un abandon qui te rend malade physiquement. Il y a un abandon. La blessure de l'abandon, tu le ressens au niveau d'une maladie physique. Il y a une maladie physique qui te fait travailler peut-être qui t'amène à travailler sur la blessure de l'abandon ici. D'accord ? On te dit ici, belle âme, ce que tu désires, par rapport à ce que tu désires, tu dois ancrer ce que tu désires. D'accord ? Mais tu dois comme te remonter. D'accord ? Tu dois comme tourner ce petit truc dans ton dos là pour reprendre des forces. Pour pouvoir ancrer justement ce que tu désires. On te parle de bienveillance. D'accord ? Tu es bienveillant, bienveillante.
Et le fait d'ancrer les choses et de passer à l'action va te permettre d'être en harmonie, de retrouver une harmonie. Malgré une colère, d'accord, qui te fatigue. On te parle d'un renouveau énergétique. Qui va te demander... Il y a quelque chose à la nouvelle lune. Hein, et on te dit qu'il va, par rapport à des dispersions d'énergie, les dispersions d'énergie sont liées à la malveillance. D'accord? À la malveillance de personnes, belle âme, hein, qui te mettent en colère, justement. Face à la malveillance, tu es en colère. Et ça te fatigue ici. On te dit de bien t'ancrer, de rester centré sur les désirs de ton cœur, d'accord, pour rester en harmonie. Ok. On va rajouter une carte de l'harmonie. Bah oui, hein, l'oracle de l'harmonie. Et tu as l'harmonie au centre. C'est pas beau ça? Belle âme, j'espère que tu me vois quand même bien. Parce qu'il fait sombre. Hein. C'est gris, gris, gris. Allez. Instant présent. Et oui, l'instant présent, maintenant, belle âme, maintenant, là tout de suite, maintenant. L'instant présent est important. Il te faut être à l'écoute de ce qui te met en joie, belle âme. D'accord ? Est-ce que si j'allume la lumière, tu vois mieux? Alors, la pause avec l'hypnose. La pause de l'hypnose. L'aligner. Oh, mais il est horrible, hein, ce temps. Oh là 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 là. Quelque chose de lourd qui te pèse sur les épaules, mais on te dit de reprendre la maîtrise de tes émotions. Rends à César ce qui est à César, belle âme. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, en fait. Au niveau émotionnel, énergétique, tu vois. La protection. Phase lunaire. Je t'ai dit, la lune, elle est importante. Et là, elle est au centre, là, ici, de ce côté. Je sais pas si... Bon, tu verras pas, mais bon. Alors, il y a un conflit. Il y a un conflit. Avec une personne ou avec toi-même, peu importe. Mais c'est un conflit qui te montre le chemin. On me parle d'un conflit qui t'apporte les clés, la bonne clé peut-être. La relation, créativité. On te dit que le fait d'écrire ce qui ne va pas, ça te guérit. Écris ta tristesse. Écris ce que tu ressens. L'écriture, hein, pour te libérer d'une tristesse, belle âme. Ça va t'aider, ça aide beaucoup l'écriture.
l'aventure. Tu ouvres les yeux sur ce qui t'apporte l'équilibre. En partant à l'aventure, tu ouvres les yeux sur ce qui t'apporte l'équilibre. Ou sur ce qui... Pourquoi vous faites ça, mes guides? Innocence, force, harmonie. Oui, ton enfant intérieur, ils te disent que tu as la force ici pour rester en harmonie. D'accord? Tu as la force. Tu peux être dans l'harmonie, trouver ton équilibre. Et on te dit justement, il y a l'éveil sur ce qui t'apaise, il y a l'éveil sur ce qui t'apporte la sérénité, le bien-être, d'accord? Grâce à l'aventure. Tu pars à l'aventure et ça te permet de te guérir. Aromathérapie. Générosité, abondance. Une générosité abondante, belle âme. Tu es généreux, généreuse, et ça te rend riche, belle âme. Ta générosité t'apporte la joie. Mais par contre, grâce à ta générosité, il y a quelque chose qui va te mettre en joie, mais ça va te demander de faire un choix. Ouh, bah ça rime en plus, tu vois. Alors, belle âme, on te dit, pour ce week-end, bah, la phase lunaire est importante. La lune, d'accord? On te parle de la lune, c'est quand la lune, là? Il est où? Il est là. On est le combien, là? Nous sommes le 10 novembre. Eh bien, il y a une nouvelle lune, le 13, en Scorpion. Lundi 13. Lundi 13. Alors, la lune est importante. On te dit, lors de la lune, il va te falloir, tu vas devoir te poser. Être dans l'instant présent. Être dans l'instant présent, ça veut dire lâcher tout ce qu'il y a autour. Lâcher tous les soucis, lâcher ta maman, ton papa, ton cousin, tout le monde, tes frères, sœurs, lâcher tes enfants. D'accord? Tu es pour toi, là, à l'instant présent. D'accord? Et demande à être guéri. On te parle d'aromathérapie, d'accord? Mais en tout cas, ce moment de pause dans le présent, dans l'instant présent, lors de cette nouvelle lune en Scorpion, tu vas recevoir une guérison, belle âme. C'est ce qu'on m'envoie. Hein. Après, tu te poses l'intention, tu vois, mais on me dit que peut-être, juste à être dans l'instant présent, tu pourras ressentir des choses super géniales. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie. Tu vas guérir ta lignée. Tu vas guérir ta lignée. Tu vas guérir grâce à ta lignée. Qui t'apporte on te parle de créativité ici. Hein. Une lignée créative. Alors tu prends comme ça résonne, belle âme, on est d'accord. Cette lune, cette phase lunaire, elle va te permettre de te mettre en pause. De te mettre en pause au niveau peut-être... Ouais, de te mettre en pause et d'aller à l'aventure. Alors tu prends comme ça résonne, belle âme. Hein. Ok? Et on te dit qu'il y a la protection d'une relation. Une relation qui fait que tes énergies sont dispersées actuellement, d'accord? Au niveau de la lignée, il y a un renouveau énergétique. Concernant une fatigue,
en lien avec ta créativité. Une fatigue créative. Oh, je ne sais pas. Non, une fatigue par rapport à ta créativité. Tu es protégé ici sur Terre. Tu es protégé dans tes actions. Et tu vas guérir. On te parle de guérison, d'apaisement face à la malveillance. Tu vas guérir. Tu vas te pardonner, j'entends, belle âme. Hein. Ça peut être, tu as été malveillant, malveillante également. Ça ne parlera pas à tout le monde, belle âme. Il faut savoir des fois être honnête envers soi. Hein. Parfois, c'est nous qui sommes malveillants, sans le vouloir. On en prend conscience après. Enfin, je pense que tu as compris dans quel sens je veux le dire, d'accord? Tu guéris. Il y a une guérison, belle âme. La lune, elle va t'apporter de l'harmonie ici. Hein. Un temps de pause pour t'apporter de la bienveillance à toi également, belle âme. Pas toujours être là à donner, donner, donner. Et toi aussi, tu as besoin de bienveillance. Donc, sois bienveillante envers toi. On me parle de 5 lieux par rapport à l'aventure. Est-ce que tu aurais visité 5 endroits? Je ne sais pas, belle âme. Ou est-ce que tu vas visiter 5 endroits ce week-end? Je ne sais pas. Tu prends comme ça résonne. Il y a la guérison d'un lien ici. Hein. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. En tout cas, comme tu le sais, c'est le plus important. Donc, on y va. Fais ton choix, belle âme, pour le message de tes guides. Donc, avec les anges divinatoires. S'il vous plaît, mes guides pour la première, belle âme. La deuxième, belle âme. Et pour la troisième, s'il vous plaît. Et c'est parti. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Donc, première belle âme, deuxième belle âme et la troisième. Ok, troisième belle âme. Pour tous, abondance. Tu crois ou pas? C'est beau, hein? Abondance. L'archange Uriel te guide. L'archange Uriel te dit, suis ton intuition, belle âme. Ok. Abondance, de toute manière, c'est l'archange Uriel. Hein. On te dit, exalte le divin en toi. Tu exaltes le divin en toi quand tu acceptes le don d'une véritable paix spirituelle. Ok? On te dit, avec gratitude, remercie pour l'abondance dans ta vie. Crois en ta capacité d'avoir une intuition claire en t'ouvrant au courant d'énergie universelle. Abondance pour tout cela. C'est beau, hein?
j'aime beaucoup. Première belle âme, premier choix. Harmonie. Je vais prendre ça. Harmonie, belle âme. Voilà. Lorsque ton esprit, ton corps et ton âme sont en parfaite harmonie, tu ne fais qu'un avec l'univers. On te dit, belle âme, si tous les aspects de votre vie, si tous les aspects de votre être étaient en harmonie, vous connaîtriez la paix intérieure. Vous produiriez également une énergie sereine autour de vous et vos pensées, paroles et actions viendraient s'ajouter au flux d'énergie positive de l'univers. L'ange de l'harmonie peut vous aider à amener tous les domaines de votre vie et de votre personnalité à s'accorder. Faites appel à lui pour apaiser votre être intérieur. Pour cela, enrichissez l'ambiance de votre maison avec de beaux livres, de la musique et de la déco appropriée, en évitant les films et la musique empreints de violence ou de négativité. Demandez-lui de vous aider à propager l'harmonie dans le monde alentour en vous montrant bienveillant et plein d'égards envers tous ceux que vous rencontrez, en respectant la terre et en utilisant ses ressources avec parcimonie. Les symboles, la musique, Voie lactée, harpe, verre, Vénus, la planète Vénus, chiffre 8, vol d'oiseaux sauvages. Deuxième belle âme, deuxième choix. Motivation, on reste dans le rouge. Motivation. On te dit, tu es motivé par l'amour et l'inspiration dans ton cœur. Où trouvez-vous le dynamisme pour agir? Peut-être dans votre ambition pour votre carrière, dans votre désir de bâtir une vie de famille comblée, ou dans votre souhait de contribuer aux bénéfices de votre entreprise. L'ange de la motivation vous demande de choisir les activités qui enthousiasment à la fois votre esprit et votre âme. Ainsi, vous donnerez toute la mesure de vos capacités et grandirez en tant qu'être spirituel. Demandez à l'ange qu'il vous donne le courage de mettre vos projets en œuvre et de vous aider à avoir confiance en votre petite voix pour rester en accord avec vos valeurs profondes. La première étape du voyage est parfois la plus difficile, mais l'ange est là pour vous offrir des occasions que vous ne pourrez manquer. Avec son soutien, vous pourrez viser les étoiles. Troisième belle âme, oulala, bah dis donc, il a faim. Troisième belle âme, troisième choix. Guérison. Alors. Je ne sais pas si tu as entendu ça, mais bon, guérison, belle âme. La paix et la lumière te soignent.
Lorsque vous soignez les autres ou que vous êtes malade, l'ange de la guérison vous prévient qu'il faut vous donner le temps de prendre soin de vous. Trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Restez assis et respirez profondément en apaisant vos pensées. Demandez à l'ange de vous envelopper de lumière d'amour. En expirant, laissez sortir chaque douleur émotionnelle retenue dans votre corps. En inspirant, acceptez le cadeau de guérison de l'ange et autorisez votre corps, vos pensées et votre esprit à se détendre dans son énergie apaisante. Laissez votre cœur s'emplir d'amour et de gratitude. Après cela, restez quelque temps dans une ambiance paisible et bienveillante pour absorber complètement la puissance de guérison. Et voilà, belle âme, on a terminé pour la guidance du week-end. Donc, Archange Uriel qui te parle d'abondance, belle âme. L'abondance. C'est très bien. Voilà. Suis ton intuition, ok? L'harmonie, le fait de trouver une harmonie, d'être en harmonie, te motivera à te guérir. D'accord? L'énergie d'harmonie te motive à ta guérison, te motive à la guérison. Suis ton intuition. Et voilà pour ce week-end, belle âme. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie, comme tu le sais, pour passer un merveilleux week-end, tout mon amour. Et je te dis à lundi, belle âme. Bye bye.